Mesdames et messieurs, bienvenue sur la première radio-télévision communautaire. Merci de nous recevoir chez vous. Cette édition débute à Ziguinchor, Mamatoro, point de décharge les ordures ménagères de la commune, est en feu depuis le 30 décembre dernier. Les villages environnants sont engloutis par un nuage de fumée, mettant gravement en danger la santé des habitants, tout en causant des dégâts inestimables à l'environnement. C'est un reportage de Ginette Aïssatou Badji. Situé à seulement 7 km de Ziguinchor, le village de Mamatoro est plongé dans une situation alarmante. La décharge qui accueille toutes les ordures ménagères de la commune de Ziguinchor a pris feu, libérant une fumée dense et toxique qui perturbe gravement la vie des habitants. Nous vivons un cauchemar depuis plusieurs jours. La fumée s'infiltre dans nos maisons, nous empêche de dormir. Et beaucoup d'entre nous tombent malades. La population lance un appel à la mairie pour qu'une solution urgente soit trouvée afin de protéger l'environnement et les communautés locales. Avec cette catastrophe, c'est toute l'activité agricole de la localité qui est menacée. Ce fermier de Mamatoro s'inquiète également des conséquences sur l'environnement avec cette fumée qui impacte tout l'écosystème de la zone. C'est un fléau au niveau de notre village. Parce qu'à chaque fois, on est confronté à ce genre de problème. Si la décharge prend feu, on est tout le temps envoyé par la fumée. Et vous voyez, depuis le 30 jusqu'à aujourd'hui, on a des problèmes pour respirer. Là, parce que je l'avais exprimé, j'avais vraiment demandé aux autorités de nous venir en aide parce que c'est vraiment déplorable. L'écosystème est totalement attaqué. La décharge avait pris feu l'année dernière. Une délégation de la mairie de Ziguinchor et de l'unité de coordination de la gestion des déchets UCG était sur les lieux. Les promesses faites n'ont jamais été tenues. La décharge de Mamatoro a pris feu depuis le 30 décembre. L'année dernière, c'était pareil. La décharge avait pris feu et cette année aussi. Nous savons qu'ils ne pourront pas éteindre le feu. Une délégation de la mairie de Ziguinchor et de l'UCG sont venus nous rencontrer. Mais elles n'ont pas respecté leurs paroles. Cela ne nous arrange pas. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide car beaucoup d'entre nous sont malades. Face à cette catastrophe environnementale, la population de Mamatoro lance un appel pressant aux autorités. Elle réclame des solutions durables pour la gestion des déchets et une assistance immédiate pour éteindre l'incendie. Toutes nos tentatives pour rejoindre la mairie pour des explications sur cette affaire ont été vaines. À Dakar, au poste de santé d'Ara de Malika, des milliers de consultations ont été enregistrées en 2024 selon l'infirmier-chef de poste. La majorité des patients composés principalement d'enfants souffrent d'infections pulmonaires, de problèmes respiratoires et de bronchites chroniques. Des affections qui seraient liées, selon ce professionnel de la santé, provenant de la décharge de BBC. Nous le suivons au micro de la RTC. En l'année 2024. Je vous ai dit tout auparavant que du 1er janvier au 31 janvier, il y a 2080 malades que j'ai reçus en consultation. Donc par mois, du 1er, 2e mois février au 29 février, il y a 1259 malades que j'ai reçus. Du 1 3e mois au 31 3e mois, il y a 1522 malades que j'ai reçus. Quand on dit 1 4e mois au 34e mois, il y a 2352 malades que j'ai reçus. Du 1 5e mois au 31 5e mois, il y a 1269 malades que j'ai reçus. Et 1 6e mois au 36e mois, il y a 2850 malades que j'ai reçus, que j'ai consultés bien sûr et reçus. Du 1 7e mois au 31 7e mois, il y a 1148 malades. Du 1 8e mois au 31 8e mois, il y a 1354 malades. Du 1 9e mois au 39e mois, il y a 867 malades. Du 1 10e mois au 31 10e mois, il y a 782 malades. Du 11e mois au 31e mois, il y a 1365 malades que j'ai reçus. Et durant ces malades, la majeure partie sont des anomalies respiratoires et des plaies traumatiques. Et un peu peut-être de céphalée, fièvre, ainsi de suite. Mais en général, quand on reçoit un malade et que ça dépasse aussi notre compétence, là on le réfère.
À Tambacounda, la campagne agricole a officiellement démarré le 5 décembre dernier. Le directeur régional du développement rural a fait le point sur les différentes opérations de collecte. À ce jour, nous dit-il, cette collecte a atteint 450 tonnes. Je vous propose de le suivre au micro de Keba Kébé. Au niveau de la région de Tamba, nous avons démarré depuis le 5 décembre, officiellement. Mais pour ce qui est de la collecte proprement dite, c'est à la limite, à la troisième décade du mois de décembre que nous avons commencé à collecter. Pour ce qui est des collectes, nous avons deux types de collectes. Il y a une collecte qui est réservée donc aux semences et une autre collecte qui est réservée à l'huilerie. À l'heure où nous sommes, c'est 450 tonnes collectées pour ce qui concerne donc les semences. À la même période l'année dernière, on était à 635 tonnes. Donc, pour dire que si on compare cette année par rapport à l'année dernière, nous sommes en deçà donc de la collecte que nous avions eue l'année dernière. Pour ce qui concerne l'autre collecte, l'huilerie, l'année dernière, on n'avait pas collecté au niveau de la région donc, de l'huilerie, donc des arachides destinés à la transformation. Cette année, nous avons, 101 points qui sont agréés et c'est un tout petit peu à l'image donc de la collecte des semences d'arachide parce que là-bas aussi nous n'avons que 6 points où il y a réellement de la collecte. Au niveau de ces 6 points, pour le moment, nous sommes à 227 tonnes de collectées. Et puis l'interdiction de la coupe de bois dans le sud du pays suite à la tuerie de Bofabayat en 2018 perturbe fortement des activités des menuisiers et ébénistes de Sédhiou. Privés de matières premières, beaucoup d'entre elles sont contraints de fermer leurs ateliers et de chercher des emplois précaires. Dans ce reportage signé Omar Sissé. La mesure interdisant la coupe de bois dans les régions du Sud, notamment à Sédhiou, Ziguinchor et Kolda, faisant suite à l'affaire de la tuerie de Bofabayot le 6 janvier 2018, bouleverse le quotidien des menuisiers ébénistes de Sédhiou. Aujourd'hui, ces derniers se battent pour survivre dans un environnement de plus en plus difficile. Vous avez vu à l'atelier ici, rien ne bouge. Nous, avec les clients, ça ne marche pas. S'ils te donnent une commande, tu n'as pas le produit, matière première, comment tu vas faire? Ils te traînent. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas maintenant de commandes. Tu restes comme ça, un père de famille. Il y en a des gens qui sont dans des loyers. Tu viens à l'atelier du matin au soir, si tu te débrouilles jusqu'à avoir ton choukar, c'est fini. Certains artisans sont contraints de fermer leurs ateliers faute de moyens et de se tourner vers des métiers précaires pour subvenir aux besoins de leur famille. Moi j'ai fermé parce que maintenant j'ai pris mon moto et je me bats petit à petit. Ouais, Dieu me bénisse, c'est aucun problème à personne. Pour certains, la tentation de l'émigration irrégulière devient de plus en plus forte, une fuite vers l'inconnu, mais aussi une tentative désespérée de trouver une solution face à un avenir incertain. Nos amis, il y a d'autres qui sont partis en Libye, en Espagne. Que nous, on ne parvient pas à faire ce boulot-là. On reste à l'atelier. Si on a de commandes, on travaille. Si on n'a pas de commandes, on boit du thé. Et nous sommes des pères de famille. On voulait que l'État nous aide. Puisque si il nous interdit de travailler de bois, il cherche une autre solution pour qu'on travaille sur ce domaine-là. La situation reste tendue. Les menuisiers de Sédhiou continuent de lutter pour leur survie dans l'espoir que leurs voix seront entendues et que des solutions viendront soulager leur souffrance. Pour terminer cette édition, ces derniers jours à Dakar, le temps est devenu inconstant avec des changements de température au cours de la même journée. Ces variations brusques impactent sur les activités de nombreuses personnes qui se voient souvent obligées d'adapter leur port vestimentaire pour s'ajuster à ces fluctuations imprévues. Reportage Lamine Goudiaby.
Le temps est de plus en plus instable en cette période, avec des températures qui varient parfois d'une heure à une autre. Cette fluctuation quotidienne impacte directement les activités de nombreuses personnes qui tentent de s'aligner à cette situation imprévisible. Quelles que soient les circonstances, nous essayons de faire avec. Des fois, on porte des masques, mais s'il fait plus froid, on porte des pulls. Tu as vu hier, il faisait froid, mais aujourd'hui, il fait chaud. On n'arrive pas à prédire le temps. De toute façon, c'est très difficile de lever tôt en période de fraîcheur, surtout les mariés. Charretier de son état, il nous confie les stratégies qu'il met en place pour s'adapter à ces changements brusques. Plus élevé la soirée car c'est en ce moment que je le sens le plus et cela n'est pas bon pour le corps. Tu peux tomber malade d'ailleurs. C'est en ce moment que je porte des habits lourds pour protéger mon corps contre le vent frais. Mais c'est difficile car c'est pas bon pour les vieux comme pour Vendeur de pastèques, ce Gourgourlou revient sur le déroulement de son activité en ces moments d'incertitude climatique. La fraîcheur est bon pour les pastèques, mais ce n'est pas favorable à la vente parce que ceux qui habitent ici descendent le soir et c'est en ce moment qu'ils peuvent acheter des pastèques. Mais avec le froid, ils ne viennent presque pas. Depuis le début de l'année, la fraîcheur domine par moments, obligeant ainsi les habitants à modifier leur accoutrement et à s'adapter aux variations de température qui soufflent du froid comme du chaud quotidiennement. C'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. L'information continue sur iracsénégal.sn. Tout à l'heure, vous aurez l'information en polar avec Djenaba Sow. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.